Cette femme a risqué sa vie pour sortir de la jungle. Elle a donné de la nourriture à un vieil homme qui mendiait. À son insu, le danger était déjà à portée de main. Marie versa la nourriture dans le sac du vieil homme. Des lianes noires sortirent du sac. Marie se rendit compte trop tard que quelque chose n'allait pas. Les lianes se répandirent bientôt sur tout son corps. Le vieil homme lança alors un sort pour faire léviter Marie dans les airs. Quand le vieil homme vit qu'il avait réussi son plan, il cessa de faire semblant. Il se débarrassa de sa robe de moine en lambeaux. La marque rouge sur son front a disparu. Les biceps de ses bras devinrent plus forts. Ses cheveux longs et désordonnés sont devenus courts et élégants. Le vieil homme à la moustache en bataille devint un grand et bel homme. Une nuée de chauves-souris est soudain apparue dans le ciel. Puis une énorme chauve-souris a volé vers nous. Elle s'est ensuite posée devant Marc. Elle semblait souhaiter la bienvenue à son maître. Marie était attachée à l'arrière de la chauve-souris. Marc est monté sur la chauve-souris et s'est préparé à voler. La chauve-souris est arrivée à la falaise. Elle saute de la falaise et utilise le vent pour s'envoler. La grande chauve-souris balance ses grandes ailes et s'élève rapidement. Le temps que Romo arrive, Marc avait réussi à s'enfuir avec Marie. Romo se précipite à leur poursuite. Mais la falaise est déjà loin. Romo ne peut qu'assister à l'enlèvement de sa femme. En regardant sa femme disparaître, il tomba à genoux, agonisant. La pluie froide le gifle au visage. Il s'est juré de retrouver sa femme. Le vœu de Rama attire l'attention d'une bodhisattva. Elle se présenta sous la forme d'une vieille femme. La bodhisattva veut mettre Rama à l'épreuve. La vieille femme dit que sa maison est toute proche. Lorsqu'elle aperçoit l'incendie, elle s'approche pour voir ce qu'il en est. Rama s'empresse de mettre fin à l'impolitesse de son frère. Il va aider la vieille femme à s'asseoir près du feu. La vieille femme a vu qu'il était très poli. Elle lui tendit des fruits et lui demanda de les manger. La vieille femme prétendait avoir goûté chaque fruit à l'avance. Les fruits étaient les plus gros et les plus sucrés. Luomo prit un fruit sans le moindre dédain. Son frère, voyant cela, ne put s'empêcher de l'en empêcher. Mais il mit le fruit dans sa bouche sans se soucier de quoi que ce soit. La vieille femme se rendit compte que Rama était un homme très gentil. La vieille femme se lève et se dirige lentement vers le feu. Le corps de la vieille femme se dissipe rapidement à la lumière du feu. Elle se transforme en véritable corps de bodhisattva. La femme bodhisattva a laissé quelques indices. Elle dit à Bodhi de chercher le roi des singes au pied de la plus haute montagne. Le roi des singes pourrait l'aider à sauver sa femme. Puis la femme bodhisattva a disparu. Les frères suivirent les indices et arrivèrent au pied de la montagne. Un homme à l'allure étrange était assis sous un grand arbre. L'homme s'est levé tout excité lorsqu'il a vu Bodhi. À ce moment-là, Lama remarque également la queue derrière lui. Cet homme était le roi des singes dont le bodhisattva avait parlé. Il s'est donc approché du roi des singes et l'a serré dans ses bras. Le seau apposé sur le roi des singes est levé. Le roi des singes était si excité qu'il versa des larmes, car il attendait ce moment depuis 500 ans. Le roi singe se jeta immédiatement à terre pour rendre hommage à son maître. Le roi des singes apprend que Marie a été capturée par le roi des démons. Il a promis de sauver Marie. Il s'est ensuite envolé vers le château du roi des démons. Bientôt, le roi des singes repère l'endroit où Marie est enfermée. Pour ne pas être découvert, le roi des singes se cacha discrètement dans un arbre. Le roi des singes lança le jeton donné par Rama. Marie vit la bague de son mari et comprit que quelqu'un était venu la sauver. Elle se leva donc précipitamment. Après avoir gagné la confiance de Marie, le roi des singes était prêt à l'emmener. Mais ils furent repérés par les sentinelles en patrouille.